Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. On se revoit aujourd'hui, pas pour la même chose. Je vais vous faire voir une recette de gâteau à la noix de coco qui est très bon. Et puis vous verrez, si vous voulez essayer, pourquoi pas. Avec de la poudre de coco, du sucre, de la farine, du beurre fondu. Je vous mettrai toutes les proportions en dessous. Hein. Alors, dans un premier temps, on prend le sucre avec les jaunes d'œufs qu'on a séparés. Regardez, les blancs sont là. Donc, on bat ça jusqu'à temps que c'est bien blanc. Après que vous aurez bien battu la farine, le sucre, les jaunes d'œufs avec le beurre, que ça soit bien homogène, vous allez rajouter votre demi-litre de lait. Oui. Mais tout doucement. Faut pas que ça gicle de partout. Bon les amis, quand vous aurez fini vos blancs en neige, et pour vérifier, je pense que vous le savez, on les met à l'envers. Quand vous les mettez à l'envers, s'ils tiennent bien à la paroi de votre saladier, ça veut dire qu'ils sont bien. Hop, une petite poussière qui m'occupe. Je sais pas ce qu'il y avait dessus. Voilà. Donc on va incorporer délicatement les blancs en neige dans notre préparation. Bon. Alors, moi je vous conseille, vous en mettez une partie, vous remuez délicatement, vous faites casser, mais franchement, pour que ça s'incorpore tout doucement. Là, ils sont hyper bien fermes. J'aurais pu faire même des îles flottantes avec. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de mettre petit à petit. Si vous avez l'habitude de faire tourner votre pâte sur les blancs en neige, vous le faites comme moi, vous en mettez une plus grosse quantité. Il faut rouler la pâte en fin de compte dans le blanc pour pas casser le blanc, quoi. Pour que le gâteau soit léger. Parce qu'après ça se décolle, ça fait des mini particules qui se déposent dans toute votre pâte. On prend le temps qu'il faut pour rajouter le reste aussi. Si vous voyez, de toujours faire tourner votre spatule, c'est-à-dire si vous avez une spatule ou une raclette comme moi, autour des blancs. Moi je vais remettre le reste parce que j'ai l'habitude de le faire. Alors c'est un gâteau, vous verrez, qui est léger. On ne le fait pas avec le batteur après parce que sinon on casse tout le blanc qu'on a fait en neige et ça sera moins aéré. Là ça fait comme une génoise en fin de compte votre pâte. Et puis comme on a du temps en ce moment, on prend du temps. Faire des belles choses, de bonnes choses. Et ceux qui sont à la maison, ils se régalent. Pour les gourmands. Comme on a du temps, eh bien, on fait un peu plus de cuisine. Alors, on va prendre des kilos. Mais c'est pas grave. On se dépensera plus tard. Terminer tout ça. Les superflus, les gâteaux qu'on aura fait, le manger qu'on aura. Parce que, je sais pas vous, mais on a l'impression de boire, manger, dodo, voilà. Faire que ça en fin de compte. J'ai oublié de dire, mais la petite astuce aussi, c'est la petite pincée de sel pour vos blancs. Hein. Ça les rend beaucoup plus fermes.
il manque encore un petit peu parce qu'il y a encore des morceaux. Je vais récupérer ce qu'il y a là. Alors j'ai mis mon four à chauffer entre temps à 160 et le gâteau va cuire 50 minutes à feu doux, hein. Sinon il va vous bronzer trop vite. Si vous le mettez trop fort, il ne va pas cuire à l'intérieur, il sera trop bronzé à l'extérieur. Donc je sais pas, 160 si c'est pas thermostat 4. Ceux qui ont le 4, il faudra regarder sur internet, vous trouvez tout ça. Voilà. Écoutez, je pense que je suis bonne là pour mettre dans mon plat. Allez, je vais essayer de ne pas renverser par terre. Et alors, j'ai pris un plat que j'ai beurré, mais je rajoute un soupçon de farine. Juste pour tapisser le plat. Comme ça. Voilà, pas plus. Ça fait une petite pellicule et vous arriverez à décoller votre gâteau sans problème aussi après. Allez, encore un petit coup. Et après, on enfourne tout ça. Voilà, le four est chaud en plus. Il vient de faire des délites. Voilà. On ramasse tout ce qu'il y a autour. Voilà. Tout est bien raclé. Voilà le gâteau dans le moule. Je ne bouge pas trop pour pas que ça... Je vais juste affiner un peu de dessus. Il y a quelques morceaux en neige qui sont restés un peu plus grossiers. Mais c'est pas grave, ça fait un gâteau très aéré. Donc je le mets au four. Hello les amis, le gâteau a cuit une trentaine de minutes. Il me reste 20 minutes. 20 minutes de cuisson, regardez. Ça c'est le temps restant. 155 pour mon four parce que je trouve que ça bronze un peu trop. Après, vous réglerez en fonction de votre four aussi. Et puis bien sûr, après quand vous le piquez, il faut qu'il soit bien cuit, hein, au bout de 50 minutes. Allez, je fais une dernière vidéo à la sortie. Je vous dis à tout à l'heure. Pas, le gâteau va retomber un petit peu normalement. C'est ce qui m'a fait l'autre fois. Donc on s'affole pas, c'est normal. Allez, je vais le sortir de la chaleur quand même. Ça c'est le gâteau à la sortie du four, je l'ai retourné. Voilà pourquoi j'ai baissé mon four, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop grillé ce gâteau. Enfin, moi c'est comme ça que je les aime, pas trop pris. Donc je vais le tourner dans une assiette et je vais vous faire voir bien sûr de l'autre côté. Alors voilà le gâteau. Bon, il a un peu de trait, mais c'est pas bien gênant, hein, parce qu'on va le manger, donc on va le couper après. Vous pouvez le saupoudrer de sucre glace, comme je fais, et vous le laissez refroidir. Comme vous voyez, le gâteau, il tombe un petit peu, mais c'est normal. Parce que c'est comme la génoise, il est très aéré. C'est bon, je pense qu'il y en a assez. Voilà. Plus qu'à attendre qu'il soit froid. Et puis ce soir, on le mangera. Allez, portez-vous bien. J'espère que vous allez essayer parce que vous verrez, c'est excellent. Très léger et très bon. A plus, gentes dames et gentilshommes. À bientôt.